Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la création d'une machine virtuelle macOS 10.14 à partir d'une partition de récupération macOS 10.14 Mojave. Alors actuellement, je suis sur un Mac sous Catalina. Je vais vérifier la version de Parallels Desktop. Il s'agit de la version 15. Et maintenant, je vais créer ma machine. Je vais dans Fichier, Nouveau. Et je vais regarder dans les systèmes gratuits si j'ai la visibilité d'une partition de récupération. Ah oui, là j'ai deux possibilités. Soit une macOS 10.14, donc c'est une 10.14.6, soit une 10.15.1. Je sélectionne ma machine 10.14.6. Je clique ensuite sur Installer. La création se déroule. Ça prend un peu de temps. Et voilà, la machine est maintenant créée et elle démarre sous le nom de macOS 10.14.6. Le système n'est pas encore complètement installé. Il faudra le paramétrer et ensuite procéder à l'installation à proprement parler de macOS 10.14. Là, ici, un langage va prendre français et on va continuer le processus. Et dans l'utilitaire macOS, on va cliquer sur Réinstaller macOS. Et ensuite, continuer. L'installation à proprement parler de macOS 10.14 va commencer ici. Je clique sur Continuer. On accepte les conditions comme d'habitude. Et ensuite Accepter. Et j'ai un disque interne qui s'appelle macOS Macintosh HD. Le bien classique. Ensuite, cliquer. Je clique sur Continuer et le système va s'installer sur disque Macintosh HD. L'installation va durer environ une trentaine de minutes, comme on va le voir bientôt. La machine est lancée. Voilà, le processus d'installation commence. On procédera ensuite au paramétrage de macOS 10.14, mais c'est une opération que j'ai déjà détaillée dans d'autres vidéos et je ne vais pas donc la redétailler maintenant. Je vais maintenant aller vérifier les paramétrages qui ont été faits par l'installateur de Parallels Desktop. Je choisis ma machine ici, macOS 10.14.6. Je clique sur l'outil réglage, c'est-à-dire la petite roue crantée. Je vais aller modifier la description pour indiquer, juste pour moi, où est installée cette machine. Ensuite, je vais cliquer sur les différents outils. Là, ici, l'outil mémoire. Je vais augmenter un peu la mémoire qui avait été allouée. Et sur le disque dur, je vais aussi augmenter la taille du disque dur virtuel qui est variable. Donc, je clique sur Paramètres avancés et je bouge le curseur vers la droite pour augmenter la taille de mon disque virtuel dont l'extension est .pvm. C'est un paquet. Bon, vous pourrez regarder un peu dans le détail plus tard. Donc la demande de confirmation comme quoi qu'on veut bien réaliser cette opération d'extension. Et maintenant, on quitte le paramétrage. Depuis le centre de contrôle, donc le panneau de gauche, je lance ma machine virtuelle macOS 10.14.6.
Ensuite, je vais rentrer le mot de passe de l'utilisateur. Donc l'utilisateur s'appelle ici Yves Cornil. Et je vais entrer dans ma machine virtuelle qui se juxtapose sur la machine réelle qui est en dessous avec le ciel bleu. Éventuellement, je pourrais compléter cette installation avec l'assistant migration comme cela a été vu dans d'autres vidéos.